C'est enfin une réalité. Le pont de Bétier est achevé. Ce pont relie Yakassé à Tobrou à l'Indénié du Hablin. Le pont de Bétier mesure 187 mètres et a été financé par l'Union européenne à plus de 4 milliards de francs CFA. Le président du conseil régional de l'Indénié du Hablin s'est rendu à Bétier. Nous avons demandé de faire la réalisation de ce pont et très rapidement, en 3 ans, ce pont a été réalisé. Aujourd'hui, je suis un président de conseil très heureux de fouler le sol de Bétier en passant sur ce pont. Plusieurs infrastructures ont été réalisées dans cette ville de l'Est du pays. Un bâtiment de 3 classes à Abradinou, un laboratoire au lycée moderne de Bétier, une maternité à Aprompron à Fewa et un centre de santé intégré à Borobo. Le conseil régional de l'Indénié du Hablin compte mettre les bouchées doubles pour accélérer le développement dans sa région. Kona Georges grimpe à ce raffia long de 6 mètres. Ce n'est pas pour couper du bambou. Bien au contraire, c'est pour extraire le vin de raffia. Depuis une trentaine d'années qu'on a fait ce travail. Le vin de raffia, on ne le fait pas tomber parce que quand on fait tomber, il ne donne pas un goût. Et quand on extrait en haut, il donne un vrai goût. Non loin de Kona Georges, Kouadio Amédée lui extrait du vin de palme de manière différente. Le palmier est soufflé chaque soir pour donner un goût plus savoureux. Pour le raffia, pas question de s'adonner à cette tâche. Quand tu ne souffles pas, la boisson ne sera pas intéressante. Mais quand tu souffles, la boisson devient tout. Pour ne pas que les bêtes aussi doivent rentrer dans le palme, c'est pour cela qu'on souffle. Le raffia, on ne peut pas le souffler parce qu'il a des feuilles qui sont en haut là. Si tu souffles que ça s'enflamme, tu vas tomber. Le raffia peut produire jusqu'à 40 litres par jour et cela pendant 2 mois. Quand on extrait en haut, on peut faire 2 mois environ avant de mourir. Mais si on fait tomber, il ne fait pas 1 mois même. Et puis le goût de celui qui est à terre là n'est pas la même chose que celui qu'on extrait en haut. Parce qu'il peut couler au moins 5 litres par jour, aussi au moins 4 litres par jour. Si c'est saut de palme, tu peux avoir au moins 10 à 20 litres par jour. Mais palme africain, c'est au minimum au moins 5 à 6. C'est bien extrait, 1 mois, 1 semaine. Bon, 1 mois, 5 jours. Souvent, ça dépend de toi-même que tu dois essayer. Le vin de raffia est celui de palme, de couleur blanchâtre et laiteuse, au goût sucré acidulé, n'ont pas le même parfum et la même saveur au dire des consommateurs. Il y a l'odeur du palmier et puis il y a l'odeur aussi du raffia. Donc, si on a fait déposer 2 pots, si tu ne connais pas que c'est palmier, mais si tu ne bois pas le raffia aussi, tu arrives là, tu connais que ça c'est palmier, ça là c'est raffia. Le vin de palme me saoule vite. Après 2 gobelets, je suis KO. Alors que le raffia, je peux consommer 2 litres, 3 sans problème. Le vin de palme et de raffia extrait en grande quantité constitue une source de revenus additionnels pour les populations. Le vin obtenu de la sève, du palmier et du raffia servent également à la fabrication de la liqueur après quelques jours de fermentation. Les agressions, les violences des personnes sont récurrentes dans certaines communes du district d'Abidjan. Violences attribuées le plus souvent aux enfants en conflit avec la loi. On m'a attaqué. J'étais sorti à la maison, je partais sur mon lieu de travail. Puis on m'a attaqué vers 5h30 dans le quartier ici, Pendi même. On m'a frappé, j'ai couru laisser mes chaussures. Des situations qui troublent la quiétude des populations. Face à cette inquiétude, les fidèles de la mosquée Cheikh Maïga d'Abobo adressent des prières à Dieu. Objectif, implorer sa bénédiction, sa clémence et sa miséricorde sur la Côte d'Ivoire. Une occasion pour les guides religieux d'interpeller croyants, non-croyants et parents à prendre des responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Les guides religieux prient et lisent beaucoup le Coran et font beaucoup de sacrifices afin d'aider le gouvernement. Ces enfants n'ont pas besoin de ces malédictions. Il va falloir que nous faisions toujours des bénédictions pour ces enfants avec qui dans ce mal. Parce qu'en donnant des malédictions à ces enfants-là, ils vont toujours prospérer dans ce mal-là. En leur faisant des bénédictions, ils peuvent changer de mentalité. Les fidèles musulmans ont également exprimé leur reconnaissance à Dieu
pour la réussite du Hajj 2017 et félicité le gouvernement pour le travail de sécurisation du pays. Ils ont ensuite fait des prières pour la stabilité, la cohésion et la paix durable en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Que veut Raila Odinga? Avant toute chose, le leader de l'opposition, 72 ans, veut enfin devenir président du Kenya après 4 tentatives, 1997, 2007, 2013, 2017. Odinga affirme que si les élections sont libres et transparentes, il remportera la victoire. Un argument déjà avancé en 2007 et en 2013 quand il avait dénoncé les fraudes électorales massives. Mardi, il a annoncé son retrait de la course à l'élection du 26. Affirmant que la commission électorale IEBC n'a pas mené les réformes qu'il réclame pour garantir la sincérité du scrutin. Se basant notamment sur un arrêt de la Cour suprême de 2013, il estime que son retrait doit automatiquement entraîner l'annulation du scrutin de fin octobre et provoquer le début d'un nouveau processus électoral. Ce nouveau délai permettrait selon lui à l'IEBC de mener les réformes nécessaires. Changement d'une partie de son personnel, attribution à de nouveaux fournisseurs des contrats d'impression des bulletins de vote et de la composante électronique du scrutin. En attendant, l'opposition maintient la pression dans la rue et a annoncé des manifestations quotidiennes à partir de la semaine prochaine. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a décidé jeudi d'interdire jusqu'à nouvel ordre les manifestations dans les centres des 3 principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu, théâtre ces dernières semaines de rassemblement de l'opposition. Que dit Uhuru Kenyatta? Aller aux urnes le 26 octobre pour en finir au plus vite avec cette période d'instabilité qui affecte déjà l'économie du pays. Le président de 55 ans et son vice-président William Ruto se disant confiants de l'emporter une nouvelle fois. Le parti de M. Kenyatta a toutefois engagé une réforme en urgence de la loi électorale, censée officiellement clarifier le texte, mais dont l'opposition assure qu'elle vise à couvrir de nouvelles fraudes. Meeting après meeting, ce dernier insiste sur le droit du peuple souverain à désigner ses dirigeants et souhaite que l'élection se tienne le 26 octobre avec ou sans l'opposition qui, selon lui, ne veut pas aller aux élections de peur de perdre. Que fait la commission électorale? Elle maintient en l'état le nouveau scrutin à la date du 26 octobre et assure que les préparatifs sont en bonne voie. Mercredi, se conformant à une décision de justice, elle a ouvert l'élection présidentielle aux 8 candidats du scrutin annulé du 8 août, après avoir dans un premier temps limité la compétition à un duel Kenyatta-Odinga. Elle estime en l'état que M. Odinga n'a pas formalisé son retrait de la présidentielle et précise qu'elle ne peut contraindre un candidat à se maintenir dans la course. L'élection du 26 octobre aura-t-elle lieu? C'est la question à 12 milliards de shillings kenyans, 96 millions d'euros, le coût de la nouvelle élection. L'élection présidentielle kenyane 2017 a donné lieu à de multiples rebondissements et de nouveaux coups de théâtre ne sont pas à exclure. Ainsi, l'IEBC n'a pas encore donné sa position sur la marche à suivre dans l'éventualité du retrait d'un des candidats. Annulation du scrutin, poursuite de l'élection sans le candidat en question. Si Raila Odinga ou un des 6 petits candidats devait formaliser son retrait, la commission pourrait se tourner vers la Cour suprême pour demander une clarification d'un arrêt rendu par la Cour suprême dans une autre formation en 2013. La situation actuelle est d'autant mouvante que la constitution du pays date de 2010 et que la jurisprudence en matière électorale n'est pas encore stabilisée. La crise politique actuelle fait peser sur le Kenya, d'ordinaire loué pour sa stabilité, la crainte de nouvelles violences après la mort d'au moins 37 personnes dans les troubles ayant accompagné l'élection d'août dernier.